Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Alors, c'est un sujet que j'ai déjà abordé pour ceux qui sont là sur la chaîne depuis un bout de temps, ils l'auront remarqué. Mais il s'avère que j'ai encore pas mal de conseils à donner là-dessus et je me suis dit que faire un petit refresh sur un sujet que j'ai traité il y a longtemps ne ferait pas spécialement de mal. Et pour les nouveaux qui viennent d'arriver, installez-vous. Aujourd'hui, on va parler de la création de cartes. Petit disclaimer avant qu'on commence, ici je ne vais pas parler de battle maps, donc c'est-à-dire les maps qu'on a par exemple dans les séances de JDR qui nous permettent de modéliser dans les endroits où sont les pions. Là aujourd'hui je vais simplement me concentrer sur les maps plus générales en tant que telles, comme vous en avez des exemples juste ici. Néanmoins, si jamais c'est le sujet qui vous intéresse, sachez qu'une vidéo est en préparation sur le sujet, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas la manquer. Cette parenthèse étant close, on va pouvoir rentrer dans le sujet. Un peu de réflexion. Pourquoi? Parce que tout simplement on ne va pas démarrer directement sur la création de notre map, bille en tête, et foncer dans une direction alors qu'on pourrait le regretter après. Le regretter après parce qu'une carte, malheureusement, ça ne s'improvise pas. Il faut la réfléchir un petit peu et c'est cette phase de création qui est nécessaire pour avoir quelque chose de solide, que ce soit au niveau de votre carte, tout comme au niveau de votre lore. Parce que les deux sont extrêmement liés. Et la première question que vous allez devoir vous poser, qui peut paraître un peu idiote d'un premier abord, mais qui pourtant est fondamentale, qui fait votre carte? Alors, vous allez me dire, mais c'est moi évidemment qui fait la carte. Oui, mais est-ce que c'est un de vos personnages dans l'univers qui dessine la carte? Par exemple, typiquement un aubergiste qui veut renseigner à tel marchand de passage quelle est la route la plus simple pour aller d'une ville A à une ville B. Voilà. Et il lui fait juste un petit croquis de la map. Est-ce que c'est une carte, par exemple, une carte limite d'art, faite pour décorer dans une pièce, que un riche noble aurait commandé à quelqu'un? Ou alors est-ce que c'est vous, en tant qu'extérieur, qui voulez simplement illustrer une portion de votre univers et dire « Ok, là la map, c'est ça ». Parce que suivant ça, en fait, va y avoir beaucoup de choses qui vont changer. En premier lieu, la connaissance même du terrain. Un aubergiste, par exemple, qui va faire un petit griffonnage pour aller d'un point A à un point B, ne va pas avoir les mêmes connaissances de cartes que un grand cartographe de votre univers. Mais à l'inverse, il aura plus de connaissances sur les petits lieux à éviter, les endroits où il y a des bêtes sauvages. Voilà, et c'est des choses qu'il va faire figurer sur sa carte. Là où à l'inverse, le cartographe, lui, il s'en moque. Lui, il va juste dire, là il y a une forêt, là il y a une rivière. Et suivant ça, ça va déjà un petit peu donner une première ébauche de ce à quoi votre carte va vous amener. Il va falloir que vous réfléchissiez en fait à ce que vous allez faire figurer dessus dans cette étape. Quels sont les points qui sont connus, quels sont les inconnus éventuels, parce que si jamais c'est vous en tant qu'extérieur qui réalisez la map, évidemment vous connaissez tout, mais c'est pas pour ça que vous allez faire tout figurer dessus, parce que sinon ce serait beaucoup trop lourd généralement. Suivant qui va la faire également, quelle va être la technique utilisée, ce que je veux dire par là, plus un croquis, ou alors vraiment quelque chose d'art, juste un dessin sommaire au crayon, quelque chose à l'encre, quelque chose avec de la couleur, sans couleur, sur quel type de papier, sur quel support, est-ce que vous le faites sur ordinateur, par exemple? Parce que si jamais c'est vous en tant qu'extérieur, vous avez accès à absolument toutes les techniques que vous avez envie, toutes les représentations que vous avez envie, mais par contre si c'est un de vos personnages qui dessine cette carte, là, vous n'avez pas accès à tout. Parce qu'il va falloir que la personne fasse en fonction de ce qu'elle a sous la main, ou alors des techniques qu'on lui donne pour qu'elle puisse le faire. Tout ça dans un souci de cohérence, bien évidemment. Mais surtout, que ça va dépendre en fait de la deuxième chose, qui est le public visé. C'est une chose différente que de dessiner une map pour qu'elle soit utilisée par exemple dans un jeu de rôle, dans le sens un PNJ donne à un joueur une carte, et que vous ayez une map monde que vous montriez à un lecteur, pour qu'il situe mieux les lieux. C'est vraiment une démarche différente, parce que la map de JDR doit donner des informations sans en donner trop, et doit donner les points d'intérêt que la personne, le PNJ en question connaît. À l'inverse, la map générale que vous allez faire par exemple en préface d'un livre va être, elle, une exposition de votre continent, de votre pays, mais qui va être épurée tout de même. Vous n'allez pas faire figurer toutes les informations dessus, et vous le ferez via les descriptions, via les actions qui se passeront dans le livre ensuite, qui vont étoffer en fait cette carte. Premier point, qui fait la map à la destination de qui elle est?
Ensuite, on va plus pousser la réflexion un petit peu du côté de la manière de dessiner. Parce qu'il y a des manières de dessiner. Si vous regardez différentes maps, ce que je vous invite grandement à faire d'ailleurs, mais on reviendra là-dessus un peu plus tard, vous remarquerez qu'il existe des types de maps très différents. Par exemple, un cadastre, c'est une carte. Une carte générale comme on en faisait à l'époque des grandes découvertes, c'est un autre type de carte. Une carte administrative, type carte IGN, c'est encore un autre type de carte. Ça va dépendre aussi de l'époque dans laquelle vous faites la map, parce que si jamais vous êtes par exemple dans un JDR assez moderne et que vous avez envie de faire une représentation moderne d'une ville, vous allez possiblement partir sur une représentation type cadastrale moderne, alors qu'à l'inverse, si vous êtes sur quelque chose de plus ancien, d'une petite région, vous allez peut-être inclure des enluminures, des dessins secondaires de monstres marins qui sortent des rivières, etc. Que sais-je encore, il y a tout un tas de codes qui sont spécifiques à chacun des types. Bien évidemment, rien ne vous empêche de créer votre propre jeu de code, et c'est même ce que je vous invite à faire. Sachez vous inspirer de ce que vous voyez. Donc, vous allez regarder tout un tas de cartes en ligne, parce qu'en ligne, il est possible de consulter énormément de cartes. Des sites comme Pinterest et autres vous permettent de naviguer un grand nombre d'idées très rapidement, et du coup vous faire une idée de ce qui existe déjà, et du coup quels éléments vous aimez dedans, quels éléments vous vous dites qu'il est intéressant d'incorporer dans vos cartes, pour tout simplement vous en inspirer. Aussi justement, il faudra vous poser un moment la question du réalisme, parce qu'on peut être très réaliste, comme dans le cas d'un cadastre, où on va vraiment indiquer des mesures, des dimensions, ou être dans quelque chose de très illustratif. Je pense notamment à une carte qu'on voit un moment dans Pirates des Caraïbes, où vous avez justement une scène où on voit cette immense carte qui, de manière très illustrative, montre l'intégralité des territoires. C'est à ce stade une œuvre d'art, dans le sens que c'est quelque chose d'immense, c'est quelque chose de splendide, voilà. Et suivant ça, en fait, ça va pas du tout être le même type de message qu'on va vouloir transmettre. Là, typiquement, dans le cas présent, c'était montrer la grandeur de l'Empire, des colonies qui avaient été faites, alors que dans le cas d'un cadastre, c'est vraiment retranscrire de manière brute la réalité pour pouvoir se repérer. Et suivant le message, suivant l'envie qu'il y a derrière la création de la map, vous n'allez pas forcément faire les mêmes choses. Ensuite, justement, même si c'était un petit peu dans le sous-texte de ma partie précédente, il va falloir réfléchir à l'échelle. Est-ce que vous allez être à l'échelle d'une ville, d'un pays, d'un continent, plus grand encore? Parce que suivant ça, vous n'allez pas faire figurer les mêmes niveaux de détail. Une map qui va être concentrée sur une zone administrative, mettons une petite région, une vallée, vous allez faire figurer beaucoup d'éléments de type les collines, les zones marécageuses, les endroits où il y a des arbres, tout ce genre de détails. A l'inverse, quand vous êtes sur une échelle beaucoup plus grande, comme un continent, il y a plein de forêts par exemple qui vont être beaucoup trop petites pour que vous les représentiez simplement sur votre carte. Et ce n'est pas grave. C'est une grande échelle, donc c'est normal qu'on ne prenne pas mesure de tout. Par contre, les grandes choses doivent être représentées. L'idée, c'est de ne pas surcharger votre carte, toujours, parce que sinon, votre lecteur va être perdu face à cette carte. Il va avoir trop d'informations, et il vaut mieux rogner sur les informations et devoir y revenir après, plutôt que d'avoir trop d'informations et perdre la personne à laquelle se destine la carte. Suivant cette échelle qu'on va avoir, il va falloir faire varier les figurés. On va revenir un petit peu sur cette notion plus tard, parce qu'elle est vraiment fondamentale dans la création de map. En dernière partie de cette réflexion que vous allez devoir avoir, c'est quel style et patte graphique vous allez devoir adopter. Parce que justement, suivant si c'est vous en tant que personne qui faites la carte, ou si vous considérez que c'est un personnage qui va la faire, eh bien vous n'allez pas adopter le même style graphique. Ce pour vraiment donner, par exemple dans le cas, si jamais vous faites un JDR, donner vraiment l'impression que c'est le PNJ qui a dessiné la map et qui l'a passé à vos joueurs. Que si jamais vous êtes en train d'écrire une nouvelle et que vous décrivez un marchand qui dessine un plan à votre personnage principal et qu'il le donne, eh bien ça n'est pas la même impression que la carte générale que vous avez donnée en préface. Et ce genre de petits détails font qu'on se rend le monde un peu plus tangible aux yeux du lecteur, du joueur, et donc du coup augmente l'immersion, et c'est le but. Le but, c'est pas de casser complètement l'immersion. Bien évidemment, je ne vous dis pas d'inventer tout un alphabet et de le faire et d'inventer toute une langue juste pour votre carte. Certains éléments supplémentaires
Par exemple, typiquement sur d'anciennes cartes, on trouvait des roses des vents. Eh bien, ça augmente l'idée que on est face à une vraie carte et pas simplement, juste, voilà, il a dessiné 2-3 traits pour dire c'est un plan. Ce qui, par contre, justement, une fois que vous savez faire ça, justement, de temps en temps, vous pouvez faire 2-3 traits pour dessiner un plan. Parce que ce sera un choix. L'idée, c'est qu'en fait, tout ce que vous faites, ce soit des choix et que vous les ayez réfléchis. Après cette première phase donc, on va pouvoir s'atteler à la conception. Et par pitié, commencez par ce que je vais vous dire. Faites un brouillon. Combien de cartes, de par le passé, j'ai raté en me refusant de faire cette étape, je les compte plus. Soit parce que du coup je n'avais pas forcément la place après coup, soit parce que j'avais oublié des éléments, soit parce que j'en avais rajouté en cours de route et qu'ils n'avaient pas de sens. Et donc, faites un brouillon. Même si vous vous dites c'est du temps de perdu. Non, ce n'est pas du temps de perdu. Pendant cette phase, vous allez faire deux choses primordiales. 1. Vous allez prévoir l'emplacement de tous les éléments annexes. Donc, justement, j'avais parlé de la rose des vents un petit peu avant. Des légendes. Des choses qui figurent normalement sur les cartes. Qui ne figurent pas forcément sur une map, une world map si jamais vous en faites une et que vous avez envie juste de la mettre en préface de votre livre. Mais que une map bien ouvragée faite par un personnage à l'intérieur de votre histoire va nécessairement mettre. Parce qu'il faut pouvoir orienter la carte. Parce que oui, si jamais vous montrez une carte et que vous dites, voilà, ça c'est la carte de mon monde, la personne n'a pas besoin de l'orienter, parce que par défaut vous l'aurez bien orienté. Sauf que si votre but c'est de dire, ceci est un document réalisé par un personnage qui est à l'intérieur de mon histoire, et que vous ne mettez pas de rose des vents dessus, ou de système similaire si jamais il n'y a pas de système nord-sud chez vous, jamais une personne sur le terrain ne pourra orienter votre carte et se dire « faut que j'aille par là ». Ça ne marche pas, et il faut penser à ces détails-là, même si sur le coup ça ne vous effleure pas l'esprit. C'est fondamental, parce que moi, personnellement, chaque fois que je vois une carte et que je me dis il n'y a pas de rose des vents, je ne peux pas l'orienter, ou alors il n'y a pas d'échelle, je ne peux pas me dire, ok, il va y avoir telle distance, pour moi la map n'apporte pas d'informations. Elle me dit juste, il y a une forêt. Je sais pas à combien de jours, je sais pas dans quelle direction, je sais pas si je dois partir vers le sud ou... Non, il n'y a rien qui m'oriente. Si vous n'avez pas de système nord-sud, par exemple, ça peut être des dessins tout simplement de soleil qui se lève, soleil qui se couche. Si jamais vous n'avez pas de soleil, vous pouvez faire en fonction des étoiles. Vous pouvez superposer des cartes des étoiles avec des cartes de votre monde pour vous dire, ok, s'il n'y a pas de soleil, d'étoiles, de lune, mettez quelque chose pour que les gens puissent se repérer. Par pitié. Sinon, en fait, ça veut dire que tout le monde chez vous ne s'oriente que... voilà. Ou alors sinon, même il y a des panneaux, je ne sais pas. Et s'il y a des panneaux, dans ce cas-là, ils seront figurés sur les cartes pour que les gens puissent se repérer où est-ce qu'ils sont. Nécessairement. S'il y a une carte, il y a système de localisation. C'est pas dissociable. La deuxième place que vous allez prévoir, en fait, tout simplement, c'est l'intégralité du décor. Ce que je veux dire par là, c'est forêt, montagne, ravin, gouffre. Tous ces éléments de géographie qui apparaissent sur les maps. Les villes. Et là, vous allez commencer à vous poser de vraies questions en termes de réalisation. Non pas en termes de technique, mais en termes de pourquoi est-ce que telle chose est là. Ça, c'est fondamental aussi. Et vraiment, s'il y a un point que je veux que vous reteniez de toute la vidéo, c'est que tout doit avoir une cohérence avec votre univers. Je ne dis pas une cohérence forcément, mais il doit y avoir une cohérence avec votre univers. S'il y a une ville à un endroit, il y a eu une raison pour que les gens s'installent là. Que ce soit religieux, économique, politique, de nourriture, d'eau, une ressource ou alors une motivation supérieure qui a fait que les gens se sont amassés à cet endroit-là et se sont dit on va construire nos maisons là parce qu'il y a un intérêt. Parce que si jamais il n'y a aucun intérêt religieux, politique, stratégique, en termes de nourriture, en termes d'approvisionnement, en termes de ressources, pourquoi est-ce que 60 000 péons iraient s'installer dans une cité en plein milieu du désert pour que pouic? Vous pouvez regarder absolument toutes les cités à la surface de cette planète, elles sont placées à des endroits qui répondaient à une de ces catégories. Sinon, tout le monde s'est tiré. Est-ce qu'il y a des gens au milieu du désert du Sahara? Non. Enfin, oui, mais est-ce qu'il y a des villes en tant que telles qui se sont installées là? Non. Pourquoi? Parce qu'il manque beaucoup de ressources et qu'il n'y a pas d'intérêt particulier à se mettre à cet endroit-là. Deuxième chose
qui est en rapport hein, avec la position de vos villes, mais en fait la position de tous les éléments du décor. Je veux dire, une rivière, pourquoi est-ce qu'elle passe là? Une cascade, pourquoi est-ce qu'elle se fait là? Et pourquoi est-ce que vous avez une montagne à cet endroit-là d'ailleurs qui supporte votre cascade? Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que vous avez la limite de votre continent qui est à cet endroit-là? Parce que, ok, il y a eu un petit truc et ça a forcé une chaîne de montagnes à cet endroit-là, mais pourquoi est-ce que la limite de votre continent elle est là? Et pourquoi est-ce qu'il y a de l'eau? Et pourquoi est-ce que ceci? Pourquoi est-ce que cela? Voilà, vous devez vous poser toutes ces questions-là. Vous ne devez pas vous dire ta gueule c'est magique en seule justification. Ou alors sinon, il faut que ce soit tout l'univers qui soit comme ça. Vous pouvez pas vous dire ok, je vais avoir une zone qui ne va pas avoir d'explication. Une zone, bah c'est juste, oh c'est magique. Voilà, mon monde est magique. Non. Par exemple, vous pouvez faire un événement magique qui soit passé, qui soit à l'origine de cette chaîne de montagne. Je sais pas, une bombe de mana qui fasse se fracturer un endroit, et du coup, il y a tout un déplacement de matière rocheuse qui forme du coup une espèce de montagne un peu étrange, parce que ce n'est pas une montagne formée de blocs de roches qui se sont simplement mis les uns contre les autres, qui ont poussé, qui se sont voilà, mais simplement votre explosion a écaillé toute une partie de la roche et l'a envoyée en une espèce d'immense monticule. Et du coup, ça fait des montagnes extrêmement arrondies, pas pointues. Vous devez vous dire, est-ce qu'il y a de l'érosion? Est-ce qu'il y a des phénomènes physiques comme on a à l'intérieur de notre monde qui justifient qu'il y ait telle ou telle chose qui soit placée? Est-ce que j'ai quel est mon système de marée? Pourquoi est-ce que j'ai une rivière à cet endroit-là? Est-ce qu'il y a une faiblesse dans la roche qui fait que bah, quand il y a eu de l'eau de ruissellement, ça a sapé d'abord cet endroit-là et du coup ça a formé une espèce de sillon et du coup maintenant il y a l'eau qui s'engouffre en permanence dedans et ça fait une rivière. Vous devez vous poser toutes ces questions-là, même si c'est long et que vous vous dites que bah, c'est pas grave, on trouvera l'explication après. Non. Je me tue maintenant pour certaines zones à trouver des explications à pourquoi est-ce que j'ai fait ça. C'est pas agréable. Et surtout quand vous avez à justifier à quelqu'un, que ce soit un lecteur ou un joueur, devoir lui dire que en fait c'est juste j'aime bien faire ça et j'ai pas mis de justification, bah ça ne passe pas. Faut que vous créiez des justifications pour globalement tout. Donc ce que je vous conseille, c'est de partir en fait de quelque chose de très tangible. Vous fixez les grandes règles de votre univers, les grandes règles de physique. Et de là, vous créez une map qui est cohérente à 100% avec ça. Et ensuite vous vous dites quels événements magiques je vais rajouter. Si jamais il y en a, hein, bien évidemment, si on est dans un cadre réaliste, vous vous absteniez de cette étape. Et vous fracturez votre map, vous ajoutez des choses en fonction de ça. Et juste avec ça, bah voilà, vous aurez quelque chose qui d'une part sera cohérent avec votre univers et d'autre part sera cohérent avec quelques autres éléments un peu plus fantaisistes que vous avez envie d'ajouter. Pour ce qui est des conseils de cohérence, sachez que j'ai déjà un petit peu abordé le sujet dans une vidéo sur la création de Jail, que j'ai fait justement en collaboration avec Yoka, que vous voyez assez régulièrement sur cette chaîne. On a parlé en fait d'une zone de continent que je lui ai laissé libre de travailler. Je lui ai dit, tu as carte blanche, mais je te ferai faire une validation par mois des éléments qui sont dessus. Et on a eu une longue discussion là-dessus, que si jamais vous avez le temps, je vous conseille d'aller voir. Je mettrai les liens, bien évidemment, dans la description. Et là, on en arrive à la délivrance. Enfin, vous avez fait votre brouillon. Enfin, vous avez passé toutes ces étapes de réflexion qui font mal à la tête. Maintenant, c'est le moment où on dessine. Pas encore. Vous allez d'abord devoir créer une liste de figurés. Alors les figurés, qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce qu'il faut en faire? Ce que c'est, ce sont des petites représentations plus ou moins stéréotypées de l'environnement que vous allez dessiner. Par exemple, représentation de marécage, représentation de montagne, représentation de neige, représentation de dunes de sable. Il va falloir que vous preniez une fiche à côté et que vous commenciez à dessiner plusieurs fois, plusieurs variations, histoire que ce ne soit pas monotone, de vos figurés. En fait, dans une idée de légende, si ce n'est que la légende ne sera pas forcément sur la carte, mais qu'on puisse se dire, ok, ce machin-là, ça représente ça. Ça pour globalement toutes les maps, que ce soit de très réaliste jusqu'à complètement décoratif, il y a des figurés. Il y en a plus ou moins, ils ont plus ou moins de variations, suivant si on est vraiment sur du très réaliste, on en a très peu, voire aucune variation, ça va être tout le temps des carrés par exemple pour les maisons, à extrêmement détaillé et avec plein de variations de figurés différents pour une map complètement illustrative où on va avoir, mettons, 25 types de figurés pour des montagnes.
Et là, vous allez me dire, le problème, c'est que mon figuré, je peux le faire une fois, je peux le faire deux fois, je peux le faire trois fois, mais la quatrième, cinquième fois, je vais le faire un petit peu différent, sans le faire exprès, spécialement. Mais c'est normal, en fait, parce que, surtout quand on n'a pas beaucoup d'expérience de dessin, hein, moi y compris, hein, moi le premier, vraiment, on a tendance, des fois, à ne pas savoir reproduire exactement le même geste et exactement le même dessin en sortie. Et pour ça, je vais vous donner un petit conseil qui peut beaucoup vous aider. C'est en fait quand vous avez un même figuré à faire à plusieurs endroits. Par exemple des montagnes. Vous avez plusieurs chaînes de montagnes à faire sur votre carte. Bah, vous faites une montagne à un endroit, vous en faites une à une autre, vous en faites une à une autre, vous en faites une à une autre, ensuite, et vous, en gros, en avançant par patchwork, vous allez faire toutes vos montagnes. Pourquoi? Parce que comme ça, en fait, vos 4 premières montagnes vont être assez similaires, puis ensuite vous allez un petit peu varier sans le faire exprès, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, vous allez garder une homogénéité entre tout, ce qui va donner un sentiment de, bah, juste, c'est pareil, alors que ça ne l'est pas du tout. Visuellement, les gens vont se dire, là, c'est le même figuré partout, pour mes montagnes. Alors que ce n'est pas le cas. Mais le truc, c'est juste que si vous aviez mis tous vos figurés du premier type les uns à côté des autres, puis ensuite, sans le faire exprès, vous aviez fait vos variations jusqu'à arriver à l'autre bout de la chaîne, là, on s'en apercevrait. Donc, je vous conseille pour tous les figurés, tout ce qui est arbre, montagne, et ainsi de suite, faites de la même manière. Bien évidemment, ça nécessite d'avoir un brouillon bien préparé avant, hein, c'est ce que je disais. D'avoir ces chaînes de montagnes qui soient bien délimitées, ces forêts bien délimitées, les cours d'eau, les villes, histoire de pouvoir enchaîner tout, passer d'un endroit à l'autre, sans avoir d'hésitation spécialement. Deuxième chose que je vous conseille réellement, c'est de tester votre matériel avant de débuter. Alors, ça peut paraître stupide, hein, concrètement, comme conseil, surtout si vous êtes juste avec un crayon et une feuille de papier. Mais si jamais vous êtes dans une démarche un petit peu plus, comment dirais-je, décorative, que par exemple vous voulez faire une map qui soit dessinée par un PNJ, que du coup ce soit passé sur une espèce de feuille qui ressemble à du papier parcheminé, et que du coup ça donne ce petit cachet ancien, par exemple une map que vous allez donner à vos joueurs. Si jamais votre papier parchemin, mettons, il accroche avec votre plume, parce que vous dessinez à la plume, probablement que le PNJ dans l'univers, il n'aurait pas utilisé ce papier-là, déjà. Et donc du coup, vous, si jamais vous vous apercevez que ça accroche dans les premiers instants où vous utilisez, bah, ne vous acharnez pas, hein, parce que vous allez simplement ruiner votre travail au lieu de le faire sur quelque chose, sur un autre support. Donc faut pas hésiter non plus à changer de support. Donc c'est dans ce sens-là que je dis tester le matériel. C'est pas m'assurer que tout fonctionne, c'est m'assurer que mon matériel fonctionne au moins un minimum pour ce que je lui demande. Voilà. Le dernier vraiment gros conseil que je puis vous donner en ce qui concerne la réalisation, c'est de tout faire d'une traite, même si c'est très grand. Ou au moins faire la technique du patchwork. À 95%. Parce que si vous ne faites pas toute une traite, alors là, déjà que vous pouvez varier dans vos figurés d'un à l'autre, alors d'une fois à l'autre, surtout si jamais il y a, mettons, 8 heures entre deux, vous allez complètement varier ce que vous étiez en train de faire, complètement varier le style, et là par contre, quand on va regarder la map, on va se dire, ça rend pas très bien, ça va être terrible. Parce que j'ai fait ça hein, sur des maps précédemment. La map générale de mon continent principal, avec Snos, a été vraiment faite comme ça, sur format papier, et bah, du coup, en fait, je l'ai refait en intégralité à l'ordinateur parce que je savais très bien que la version papier était en fait complètement disparate entre les différentes feuilles. Surtout que j'ai varié de matériel entre deux. Et à ce titre, à moins d'être sur quelque chose d'extrêmement calibré, comme typiquement un ordinateur, où vous savez la taille de la brosse que vous utilisez, vous savez le geste que vous faites, bah autrement, vraiment, faites tout d'une traite. Ça vous rendra vraiment service. Quoi qu'il en soit, j'espère que je vous ai pas trop assommé avec tous ces conseils et toutes ces remarques sur la création de maps, mais sachez que ce sont des choses que vous devez garder à l'esprit lorsque vous vous apprêtez à faire un tel travail. Quoi qu'il en soit, j'espère que cela vous aura plu et vous aura apporté un minimum de choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à tout simplement commenter si jamais vous avez d'autres remarques à ajouter, à partager à la communauté. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. On va aborder des sujets assez différents dans ce qui concerne la création assez prochainement. À très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut, salut.